J'ai plus de batterie dans le micro, donc je le recharge bien évidemment pour tout à l'heure. Si le son est inexploitable, on verra jamais ce plan. Si le son passe, on pourra mettre le plan. Aujourd'hui, c'est SBD. On est lundi et qui est mon jour préféré parce que c'est SBD. Donc je vous emmène un petit peu avec moi dans ma petite routine le lundi matin. Généralement c'est assez chill, surtout que là j'ai eu un gros week-end. J'ai pas pris de jours off, j'ai travaillé tous les jours d'arrache-pied. C'est un peu le rush en ce moment, mais c'est pas grave. On préfère avoir trop de taf que de ne pas en avoir, ça c'est évident. Donc je vais prendre un peu de temps pour moi ce matin. Au programme, je vais prendre mon petit déjeuner qui va être super bon. Je vais aller faire quelques courses pour meal prep. Je vais meal prep. J'aimerais bien aller me balader un petit peu dans la forêt, mais il fait super moche pour l'instant. On va voir. On est en Belgique, hein, donc voilà. Et ensuite, tout simplement, je me préparais pour démarrer le SBD. Donc un peu de temps de chill ce matin, ça va faire du bien. Et voilà. C'est un banger. Heureusement, j'ai pas le micro comme ça, je crois qu'on n'entend pas trop. T'es belle. En vrai, tu peux, dans le sens où ça t'apportera de toute façon un petit soutien, donc ça peut pas faire de mal. Mais là, où ça va être vraiment important, en fait, c'est surtout au niveau de ta position de barre. Oh, dégueurie. Oh la dégueurie. En vrai, je trouve que c'est pas mal au niveau de ton équilibre, c'est-à-dire qu'on voit que tu arrives à vraiment mieux le garder au centre de ton pied. Alors, j'ai terminé mes retours, j'ai marché 2-3 km, je sais plus combien exactement. C'est, on va dire, ma petite routine de tous les jours, en fait, simplement. J'aime bien faire ça, ça me permet de me mettre bien dans ma séance. Et pareil, boire ma gourde en entier avant ma séance, comme ça je sais que je suis plutôt bien hydratée. C'est juste des petites routines que j'ai qui font que, tout simplement, je me sens prête au moment de m'entraîner. Alors, je me mets à mon bureau, mais promis, c'est pas pour travailler, c'est juste pour préparer un petit peu la liste pour les meal prep, ma liste de courses, et pour checker du coup un peu mes objectifs de la semaine pour mon bloc, vu qu'on est lundi, on redémarre une semaine. Mais donc je travaille pas. Je bloque 3 heures pour vraiment, comme je vous ai dit, prendre du temps pour moi vu que je l'ai pas fait ce week-end. Donc je me force. Et je me suis refait un bon petit café, cette fois-ci caféiné, parce que je vais m'entraîner tout à l'heure. Donc on peut avoir une petite dose de caféine. Mais ce matin c'était évidemment du déca. Je bois quasiment que du déca, c'est hyper rare que je prenne un café caféiné. Les seules fois, c'est le lundi matin justement, parce que plus tard je vais reprendre du pré et donc on active tout ça. Mais jamais de café dès le matin parce que tout simplement je laisse le temps à mon corps de se réveiller tout seul, naturellement comme un grand. Oh le bruit, les bruits de bouche, je suis désolée d'avance. Donc, on va faire un peu ma liste de courses. Ouais, je vais la faire à l'ordi en mode je prépare un truc de fou alors que vraiment pas du tout. Si mon ordi veut bien s'allumer. Hop. Mais comment ça 1%? Voilà, parfait. Bon. Cette fois-ci, donc j'ai pas de micro, donc il peut pas ne pas avoir de batterie. Le truc est débranché, donc on devrait être bon. Comme je disais, j'espère que ça a... Attends, m'assieds. J'espère que ça a quand même filmé la partie où je vous explique un petit peu les plans au niveau nutrition, etc. Où j'en suis, etc. Parce que c'est assez différent du coup sur cette prépa-ci que sur les précédentes. Mais je vais checker les rushs après, et si c'est pas fait, c'est pas grave, on en parlera plus tard. Donc je disais, l'étape 1 c'était faire un petit peu les petits plans des repas de la semaine. Donc en fait j'ai checké, mais pour ce midi et ce soir j'ai pas besoin de cuisiner parce que j'ai déjà encore un meal prep de prêt et un repas que je vais pouvoir cuisiner. Donc je vais juste m'avancer pour demain parce que demain j'ai une big journée de travail, donc j'aurai au moins déjà fait les courses et donc on n'aura pas besoin de meal prep. Et c'est pas plus mal parce qu'il est déjà midi, donc je suis censée manger dans 1h30. Autrement dit il me reste 1h30 avant d'entamer tout le process un petit peu pré-entraînement. Donc pour les repas des 4 prochains jours, j'ai prévu le midi, ça va être poulet un peu mariné, tu vois, dans la sauce soja, etc. avec riz blanc et légumes un peu asiatiques. Donc c'est pas mal parce que ce sera avant entraînement, donc c'est riz blanc, c'est plus facile à digérer, etc. Et à contrario, le soir, du coup, on va faire des petites boulettes sauce tomate maison, bien évidemment, avec de la viande hachée 5%, avec des pâtes complètes. Pourquoi des pâtes complètes? Tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, et j'espère que ça record, je travaille avec un nutritionniste qui, sur base de mon bilan sanguin, tout simplement,
m'a fait quelques petits retours, des petites améliorations qu'on peut avoir pour un petit peu augmenter tel ou tel taux qui pouvait être un petit peu bas ou des petites carences, même si j'avais pas de carences parce que ma prise de son était vraiment bonne, mais il y avait des petits trucs qui sont un petit peu bas, etc. qu'on peut remonter, dont notamment mon sélénium. Donc c'est pour ça que vous m'avez vu ce matin au petit-déj découper 2 noix du Brésil. C'est tout simplement parce que il m'a demandé d'en manger 2 par jour. Donc c'est ce que je fais, je m'applique, j'optimise ces petites choses là. Je suis déjà sur une alimentation qui est quand même vraiment assez carrée, hein, vous vous en doutez. Ça fait 2 ans et demi que je m'entraîne en FA, et avant ça je faisais déjà de la muscu depuis 2 ans et demi très sérieusement avec macro, traqué, etc. Donc là en fait limite c'est un peu la première fois que je suis dans une phase où je suis plus souple avec la nourriture, où je traque pas forcément, mais où en fait j'ai quand même une bonne conscience des besoins qu'a mon corps, et je sais plus ou moins ce qu'il me faut à tel repas, etc. Donc voilà, quelques petites optimisations faites avec mon nutritionniste, et dont un peu plus de glucides complexes, donc un peu plus de pâtes complètes, de riz complet, etc. Mais pas juste avant l'entraînement, pour le repas du soir, parce que c'est un petit peu plus difficile à digérer. Et pour aller du coup avec mes boulettes de sauce tomate, on aura aussi une petite soupe de légumes maison, bien évidemment, parce que ici on cuisine. Même si je suis un peu nulle à chier en cuisine, on va pas se mytho. Mais par contre, je fais l'effort de le faire. Donc ça c'est pour tout ce qui est un petit peu repas, on va aller faire les courses juste après. Mais donc je cuisinerai pas ça dans la vidéo, je pense que je le ferai plutôt demain. Donc on va pas trop avoir le temps et que j'ai envie de faire d'autres choses avant mon entraînement. Je regarde dehors, il fait toujours pas spécialement beau, mais je pense qu'on va quand même aller marcher, ne serait-ce qu'une demi-heure, histoire de prendre un peu d'air frais. Ensuite, du coup, on passe aux objectifs de ce bloc-ci. Donc en fait ce bloc-ci c'est l'avant-dernier bloc avant les Europes, et ça va être un bloc qui va être assez challengeant, que ce soit en termes de charge ou même en termes de volume tout simplement. Donc on est sur un bloc bien comme on aime. Je vais vous montrer un petit peu les barres que Coco a prévues pour le jour principal. Je sais pas si ça a fait le focus dessus ou pas, il y a 2 possibilités. Soit ça a fait le focus, donc très bien, c'est entre nous, on sait ce que je dois mettre. Soit ça a pas fait le focus, et donc c'est le destin, ça doit rester entre Coco et moi pour l'instant. Non, en vrai, plus sérieusement, c'est des barres donc, qui sont assez challengeantes, que j'ai jamais passées. Donc on va bien charbonner et faire en sorte de bien faire passer ça tout simplement. Je pense que j'en suis capable, très honnêtement, et je pense que du coup je vais y arriver, mais rien n'est acquis. Donc on va bien bosser durant le bloc pour faire ça comme il faut. Et donc, mes objectifs pour ce bloc-ci, ça va être de me donner à 100% qu'importe les conditions. Coco m'a prévenu que c'est un bloc dans lequel je pouvais me sentir assez fatiguée, que c'était assez normal et que c'était pas un problème. Donc tout simplement qu'il fallait continuer à pousser. J'en suis consciente, je sais que ça va être un bloc, comme j'ai dit, qui va être challengeant. Et le but du coup, ça va être que qu'importe si je me sens fatiguée, qu'importe si ma motivation est un peu plus basse, qu'importe tout ce qui se passe. Genre, franchement, qu'importe les conditions, le but c'est vraiment juste que j'arrive à me donner à 100% pour avoir aucun regret et savoir tout simplement que j'ai donné tout ce que je pouvais sur cette prépa. Le bloc suivant, il sera sans doute un tout petit peu plus facile, même si en vrai, le bloc pré-com c'est jamais facile, hein, on s'entend bien, mais il sera un chouïa plus court, avec sans doute un petit peu moins de volume, donc ça devrait me permettre d'arriver bien en forme pour la compétition. Et ensuite, en deuxième objectif, c'est un petit peu comme sur les blocs précédents, réussir à zoom out. J'y arrive de mieux en mieux, mais c'est vraiment un skills que je veux continuer de réussir à développer parce que je pense que ça m'aide énormément dans mes entraînements. Donc réussir à zoom out et garder de la lucidité, parce que comme je te dis, ça va être un bloc challengeant, je le sais, et le but tout simplement c'est, même s'il y a des petites séances qui se passent pas tout à fait comme je voulais ou autre, réussir à juste avoir la vision d'ensemble, prendre un petit peu de recul sur la série ou sur la séance en question, etc. Donc ça va être vraiment mes objectifs, on va dire, parce qu'en termes de charge, ils sont fixés de toute façon, je sais exactement où je vais, et donc le tout c'est de mettre des objectifs qui me permettent justement d'atteindre mes objectifs de charge, on va dire. Je vais faire ensuite un petit peu mes récompenses, mais ça c'est de nouveau un petit tips de Roman. Je peux pas tout vous donner non plus, donc si jamais vous voulez ces petits tips, etc., prenez un suivi avec lui, qui fait du très bon taf, mais moi je peux pas tout dire quand même, faut doser. Je vous donne déjà pas mal d'infos, en vrai de vrai. Donc voilà pour ça, et ensuite comme j'ai dit, je pense qu'on va essayer d'aller se promener. J'ai envie en vrai d'aller encore un petit peu marcher. Bon, je me suis habillée bien chaudement parce que la Belgique en hiver n'est pas vraiment synonyme de chaleur, de soleil, etc. comme vous avez pu le voir. Mais c'est pas grave, on va aller prendre un petit peu d'air, un petit peu se promener, et j'en profiterai pour aller faire des petites courses en même temps, parce que je vais aller au magasin à pied, ça me fera marcher à voiture, on m'entend plus. Je filme quelques plans à l'iPhone parce que tout simplement c'est quand même vachement plus pratique à la cam quand je sors. On va un petit peu se promener, prendre de l'air, se réveiller. J'ai mes AirPods, je vais peut-être écouter un petit podcast ou autre le temps d'un petit peu marcher, se promener, et puis on ira faire les courses.
commence à pleuvoir. Si ça c'est pas la Belgique, c'est une dinguerie en vrai frère. Tu peux pas sortir genre 10 minutes, il fait sec, 10 minutes plus tard, ça y est, il pleut. Donc je me prends des gouttes là dans la tronche. Et bah écoute, on va écourter un peu la promenade je pense et aller direct aux courses. Hein. Et voilà, on est coiffé et changé. Toute cette semaine, je filme un réel pour Insta qu'on vous mettra un petit extrait. Je vous fais toutes mes coiffures de la semaine, comme ça vous donne un peu des petites inspi, comme vous aviez kiffé le dernier. Donc je vais filmer ça, qualité maximale. Vous avez les backstage et tout quoi. Bon, je coupe. Vous avez 2 secondes d'extrait, mais un peu la flemme de faire ça devant vous, ouais. Bon, du coup, comme vous avez vu, on a fini de se préparer. Je me suis un peu échauffée, j'ai fait mon dressing, etc. Maintenant, je vais monter mes petites sleeves. Donc aujourd'hui, j'ai un single à charge imposée à faire à 155. Et ensuite, derrière, j'ai des bas-chauffes. En barre de chauffe, je vais partir sur 70, 100. Je ferai 125, 145 et puis single à 155. Mais si vous avez vu cette vidéo, là ou là, vous êtes déjà au courant parce que c'est mes warm-up habituels, on va dire. Et du coup, clairement, SVD 2 semaines 1, on est déjà sur des belles charges. Donc on est clairement pas là pour rigoler, on va faire un boulot dès maintenant. Là on attaque pour de vrai la prépa. Allez, encore on y va. Hop, bien. Allez, let's go. Allez, encore. Hop. Facile. Bah oui, j'espère bien, c'est mon last warm-up. C'est mon last warm-up. Bah c'est facile. Allez. Je teste les Oli hydratation en ce moment. Et ça c'est citron. Et c'est spécial genre. Je trouve que c'est bon, mais c'est assez sucré. Et ça goûte un peu le limoncello.
Genre ça goûte le faux citron en fait un peu pour le coup. Mais c'est pas mauvais. Donc voilà. L'autre fois on avait testé cerise sûre là. Cette fois-ci c'est citron. Et je sais pas lequel est mon préféré en vrai. Du coup j'ai fait, comme vous avez vu, single à 155. C'est une première en semaine 1, ça fait plaisir. C'est charge imposée par Coco. Et ensuite j'ai un 3x2 à 140. Pareil, j'ai jamais fait des back-off à 140 je crois. C'est une des premières fois. Non en vrai ça a peut-être quand même dû arriver. Je pense que ça a dû arriver mais ça fait longtemps. Parce qu'on était plus du tout sur ce style de format. Donc là, on revient dessus. Mais c'est cool, parce que la dernière fois que j'ai fait des back-off, j'ai l'impression que c'était genre à 120, 125. Et là, directement, 140. Donc très bien. Ma meilleure perf, entre guillemets, c'était un 3x4 à 140 en strike 7. Waouh, l'accent. Et là, c'est un 3x2 en back-off. Donc franchement, c'est très très cool après un single. Maintenant, je vais faire ma dernière série. Je me sens bien pour le coup sur le squat. Je trouve que j'arrive à être vraiment mieux techniquement que d'habitude. Donc écoute, on va continuer à faire un bon boulot sur ce bloc-ci. Mais très cool pour l'instant.
Et voilà du coup qui clôture notre séance du jour. Comme vous avez vu, le bench, c'est un single qui est assez facile, on va pas se mentir, 87 donc ça passe vraiment bien. Pour le coup c'est très cool. Et du coup forcément les back-off derrière qui sont en pourcentage sont relativement faciles aussi. Idem pour le terre, je suis vraiment contente de comment ça bouge. Pareil, je pense que j'ai jamais fait ça en semaine 1 donc c'est vraiment cool. Donc ça fait plaisir. Puis même ça fait longtemps que j'ai pas eu des back-off au terre, pareil. Et franchement il passe vraiment bien. J'avais un peu peur en vrai sous le terre que tu vois genre je suis un peu tendue après 170, 170 pour mes compatriotes. Mais du coup non, au final ça passe grave bien, donc je suis hyper contente, on avance bien dans la prépa. Comme je vous ai dit, vous avez vu que sur ce bloc-ci, on va vraiment pas rigoler en termes de charge, ça va continuer à monter crescendo pendant encore les 2 prochaines semaines. Donc va pas falloir parler chinois, il va falloir assumer, mais j'ai très hâte de voir ça, j'ai hâte de me pousser, etc. Donc ça va être cool. Maintenant, moi je vais un petit peu chill, je vais aller manger, etc. Comme vous avez vu, je me suis douchée déjà rapidos. Et puis ensuite, ce soir c'est très cool, j'ai un petit dessert qui est une glace à la mangue, j'adore, faite avec ma Ninja Cream. Donc je vais vous faire des petits plans parce que l'autre fois je vous avais dit que je vous montrerais, mais je l'avais pas fait. Donc là je l'ai préparé tout à l'heure. Et puis ensuite, du coup après avoir mangé mon repas, je ferai ça. Là je vais aller faire la minia de la vidéo YouTube qui est sortie juste avant parce que je viens de la recevoir. Donc j'ai très hâte de la poster, j'espère que vous allez la kiffer. Je vais vous essayer de bien vous vlogger, etc. cette prépa parce que on avance, on n'est plus qu'à quelques semaines de l'échéance. J'ai hâte d'y être, ça va franchement être très cool. C'est mes débuts en open donc c'est pas une course en vrai. J'ai quelques années devant moi encore dans cette caté, etc. pour continuer à pousser. Mais pour l'instant je progresse bien et je compte vraiment pas m'arrêter là. Donc c'est très cool, on continue de pousser comme ça. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ok, bye.